La naissance de l'homme. Accepter ce que l'on est. L'homme refuse d'admettre que beaucoup de ses actions ne viennent pas de son libre arbitre, mais sont des automatismes inscrits génétiquement en lui. Il ne les maîtrisera consciemment qu'en acceptant sa part d'animalité, car accepter par l'esprit sa nature nous rend pur esprit, maîtrisant la matière, maîtrisant le corps. Sur la place de l'homme dans le règne animal. Le seul fait de reconnaître son animalité, en ayant la possibilité par l'esprit de s'extérioriser de nous-mêmes, pour se regarder avec distance, s'analyser et se comprendre, s'appelle la conscience d'être. La conscience est donnée par le verbe, et c'est cela qui nous place à part du règne animal. Le fait d'être capable de penser et dire « je suis un animal » avec des comportements imprimés en moi. Et désormais, grâce à cette connaissance, je vais pouvoir les maîtriser pour maîtriser mon univers. Qui refuse d'admettre son animalité ne s'élèvera jamais vers la divinité. Sur la part divine de l'homme. Ce qui fait l'homme et le rapproche de Dieu, c'est la conscience d'être qui ne peut émerger que par l'apparition de la parole et des notions de temps et d'espace qu'elle véhicule. L'homme est un singe qui peut parler du passé et du futur, qui peut se parler à lui-même, et ce étant, il peut enfin parler à Dieu. Au commencement était le Verbe, étape fondamentale pour que naisse la conscience et se réveille Dieu. J'étudie les corps et les os depuis 30 ans. Ce sont mes recherches qui me poussent à certifier une évolution de l'homme. J'ai étudié l'orientation du deltoïde postérieur de l'homme et de la scapula, et tout confirme son évolution, avec une première fonction du deltoïde postérieur pour le déplacement quadrupède, ensuite une orientation progressive pour tirer le bras vers le bas dans sa fonction arboricole, avant que notre deltoïde postérieur tire le bras vers l'arrière, le centre et le haut, pour équilibrer les déplacements bipèdes et armer les tirs lors des projections. Tout cela, c'est une continuité évolutive qui va à l'encontre des théories sans preuve des créationnistes fixistes. Personne ne peut prouver que mon travail est faux. Mon travail, c'est ma sueur. Je la verse pour l'humanité et je hais le mensonge. Un Dieu logique. Si Dieu a créé l'homme en tant qu'homme et le singe en tant que singe, je ne vois pas pourquoi il a laissé à l'homme des restes inutiles d'opposants du gros orteil dans le pied. Soit Dieu est un farceur aimant se jouer des hommes en cachant de fausses preuves un peu partout, soit Dieu est une pure logique et il a généré les lois physiques mathématiques de ce monde et l'implacable sélection naturelle des gènes les mieux appropriés à la survie de l'espèce. Pour ma part, je préfère le Dieu logique d'un monde évoluant en permanence que le Dieu farceur des créationnistes fixistes. Créationniste et obscurantisme. Tout, je dis bien tout, prouve l'évolution et la transformation morphologique et physiologique des espèces au cours du temps. Mes recherches personnelles le confirment. Des recherches qui ne sont pas uniquement livresques, mes sources n'étant pas uniquement les écrits et les recherches des autres, mais avant tout ma confrontation au terrain par l'étude de l'anatomie humaine et de l'anatomie comparée. Ces recherches que je pratique depuis des décennies prouvent et confirment que notre anatomie est une restructuration d'une anatomie de grimpeur quadrupède, végétarien, à celle d'un être bipède total, omnivore. Toute notre structure le prouve. Notre épaule et ses problèmes de conflit sous-acromial ou de rupture du chef long du biceps, nos fréquentes pathologies de la zone sacro-lombaire, la présence vestigiale de notre appendice intestinal ou nos muscles opposants vestigiaux du gros orteil sont des preuves indiscutables. Ceux qui affirment la création de l'homme dans sa structure actuelle sont soit des cons, refusant de voir la réalité, soit des gens ayant été trompés par de faux enseignements, soit des menteurs et des escrocs, vivant sur la crédulité des gens ou prenant plaisir à égarer les hommes. Je refuse de croire en un Dieu menteur, dispersant des fausses preuves de l'évolution pour se moquer de sa création. Non, mon Dieu à moi est un Dieu d'amour, dont les lois sont les lois physiques du monde, et dont l'évolution des espèces pour s'adapter au milieu toujours changeant est une des lois principales. Comprendre la loi des mutations.
Tout organisme mute. Une mutation est une modification de l'information génétique. Les mutations sont aléatoires et en général négatives pour l'individu, celui-ci étant le plus souvent déjà parfaitement adapté au milieu dans lequel il évolue. Une mutation viendra le plus souvent perturber l'ordre établi et limiter, voire annihiler ses possibilités reproductives. Mais si pour diverses raisons un changement de milieu se produit, l'espèce tout entière se trouvera alors dangereusement désadaptée. Et les mutations aléatoires qui se produiront à ce moment précis pourront entraîner chez certains individus des restructurations du schéma de construction de l'organisme, débouchant alors sur une meilleure adaptation au nouveau milieu et de plus grandes chances de survivre, pour ainsi transmettre ses gènes et sauver l'espèce tout entière. Les mutations sont donc des réservoirs d'adaptation à de futurs possibles.